Bonjour et bienvenue au 6e jeudi de l'innovation. Donc aujourd'hui, on accueille Nicolas Galibert de la MFR de l'Entre-deux-Mers. Donc bienvenue Nicolas. Merci. Et donc tu vas nous parler du projet que tu mènes en ce moment avec les élèves de 3e qui est Regard et parole sur le futur, justement, d'une classe de 3e. C'est ça. Donc je te laisse la parole pour expliquer les différentes phases sur lesquelles vous êtes en train de travailler. Alors, l'idée est venue avec une asso qui s'appelle La Rurale, qui est avec nous à la Sauve. En fait, on travaille sur effectivement comment les jeunes de ma classe imaginent le futur. Alors, ça va être sur leur aspect civique, on va dire moral et civique, l'aspect même géographique, l'aspect habitation. Enfin voilà, donc les différentes étapes. La première étape qui s'est passée il y a 2 mois, je dirais, en janvier. Une caravane est venue à la MFR. Une philosophe comment dire, a proposé un atelier dans cette caravane avec une troisième sur le thème de, en fait, c'était l'autorité, j'aurais dit, ouais, l'autorité, le système français, comment ils le voyaient et comment eux ils le percevaient. Euh, En fait, elle a fait tout un petit spectacle sur lequel elle les faisait rebondir, elle leur posait des questions, et puis indirectement, elle arrivait donc à ce qui les touche à eux, à la MFR, dans leur vie de tous les jours. Donc voilà, il y a eu pas mal de débats, c'était intéressant, il y a eu des propos intéressants. Ensuite, on a fait donc en deuxième partie, on a fait la partie géographie avec l'association Terre et Océan. En fait, l'idée c'était que un monsieur de Terre et Océan vienne montrer les différentes cartographies de la Sauve, donc du village dans lequel on est, sur les 50, 60 ans précédents. Donc en fait, les jeunes voyaient comment la ville s'était étendue, comment les cultures s'étaient étendues ou à l'inverse, et comment les forêts se sont développées aussi. Donc voilà, on a fait une première partie, donc cartographie dans la salle, et puis après on allait sur le terrain et il a expliqué aux jeunes un peu comment ça se passait sur le terrain. Et donc on a une vidéo pour vous présenter cette deuxième partie. Voilà, donc je vais la partager maintenant et on reviendra sur la suite du projet. Où sommes-nous à peu près? Donc déjà pour se situer, c'est quoi cette grosse tâche qu'elle a? Bordeaux, hein, Bordeaux et la métropole. Voilà le bassin d'Arcachon. Vous avez ici donc l'entre-deux-mers et nous en fait on va se situer pour situer grosso modo en fait la grosse tache grise qu'on a ici, c'est Créon, d'accord? Pour vous situer une grosse agglomération évidemment la Sauve sur une image comme ça, bah, ça se voit pas très bien. Vous avez ici donc la Sauve. Donc, question, où est la MFR? Vous pouvez la trouver. Deuxième question, qu'est-ce que vous pouvez dire du paysage rien qu'en le regardant justement? Ça fait un L. Alors déjà, trouvons Lakers ou la Sauve tout simplement. Mais c'est un hasard hein, que ça fasse un L. Donc déjà, est-ce que vous pouvez repérer où se trouve la MFR? Quelque part. Alors quelque part entre ici et là, on peut trouver la MFR. Ah ouais, je l'ai déjà trouvé. Yes, hein, la MFR en fait, vous voyez, regardez, on voit voilà, la friche et on voit ici la MFR. Un autre point sur lequel on peut se repérer. Il y a ma maison tout en bas. Oui, je sais. C'est ici l'abbaye de la Sauve, d'accord? Et effectivement, la MFR se trouve ici, là. Comment s'appelle l'abbaye? L'abbaye de la Sauve. La Sauve, Sauve majeure. Et d'où vient le mot la Sauve? Qu'est-ce que ça veut dire? La sauvagerie. Alors, Pour la faune. Alors la sauvagerie, mais finalement c'est pas si mal que ça, l'idée. Sauvage. En tout cas, c'était un lieu sauvage parce qu'en fait la Sauve majeure, ça vient du latin silva. Et silva, ça signifie la forêt. Donc la forêt, vous aviez en fait l'abbaye de la Sauve majeure, c'était l'abbaye de la Sylve majeure, de la grande forêt. Hein, et même si aujourd'hui effectivement il n'y a plus énormément de forêt, quoique vous voyez qu'elle reprend un peu du poil de la bête. Il y a une légende assez simple
Ce que nous allons faire, vous allez faire, c'est que chacun et chacune, vous allez disposer d'une des cartes. Et de ce prodige de la technologie qu'on appelle le papier calque. Wow, trop cool. On va décalquer tout ça? Alors vous n'allez pas devoir décalquer tout ça, évidemment. Voilà, là imaginons que j'ai mon papier calque. Imaginons évidemment que j'utilise des couleurs. Par exemple, j'ai ici sur crayon, on me dit en rouge. Je colore les routes, les principales. C'est pas la peine de me faire tous les détails de toutes les routes, mais les plus grosses que l'on aperçoit, vous pouvez les tracer comme ça. Il y a un petit peu bleu. Merci. C'était la chaleur. Du jaune. Qui va être volontaire pour passer au tableau pour analyser les changements en 70 ans à la Sauve. Donc la légende va être à peu près la même. Le jaune, c'est les champs, tout ce qui va être cultivé. En rouge, c'est la route. En rose, c'est l'urbain, c'est-à-dire tout ce qui est construction. Et en vert foncé, c'est la forêt. Donc, ce que je veux sur ton explication, c'est que tu expliques les évolutions. Qu'est-ce qui a augmenté, qu'est-ce qui a diminué. Alors, ce que je différencie entre ces deux photos, c'est que la ville, c'était plus avant différent. Les forêts qui ont plus le dessus qu'avant. Donc, c'est assez intéressant. Et la ville s'est agrandie, tout le monde est d'accord là? Oui. Ah, c'est une évidence. Nous sommes ici à la Sauve sur ce qu'on peut appeler communément comme une banlieue résidentielle. On est à l'interface entre le milieu urbain qu'on avait là-bas, on a là un petit peu de forêt ici, quelques champs, des habitations éparses. Vous voyez que souvent dans l'entre-deux-mers, c'est pas systématique, mais quand même assez souvent, en sommet de coteaux, vous avez des arbres. Sur les flancs, vous allez avoir des cultures, donc ici des champs, on voit en face, vous observez des vignobles, et de l'autre côté, de nouveau, une forêt, d'accord? Et donc, un paysage qu'on peut qualifier de rural, agricole encore. Un rural. Donc, d'où le mot, et dans quoi est-ce que vous retrouvez rural? Ouais, Marie la rurale. Ok. C'est à cause de moi. Non, maison familiale et rurale, d'accord? Non, rural égale en milieu, donc à la campagne. Rural. Ici, alors, en plus, l'endroit est assez intéressant parce que bon, il y a quelques arbres. On parlait tout à l'heure d'arbres morts. Vous voyez, regardez, il y a deux pins morts. Ici, des deux côtés, ils sont truffés de trous. Alors, on en voit, par exemple, alors il y a des trous de capricorne, mais il y a aussi des trous faits par des oiseaux, hein, notamment les pics là, qui creusent ces arbres-là. Je regarde si on voit un nid. Alors ici, dans la région, en plus, il y a de plus en plus la présence d'un pic qui s'appelle le pic noir. Non, c'est l'argile. L'argile. Ça, c'est les griffes, ça, tu vois. Ici, hein, C'est sa langue. vous retrouvez donc dans l'entre-deux-mers, je vous parlais de à la fois des calcaires. Alors les calcaires, on ne peut pas les observer ici. Mais là, vous avez, regardez, des argiles, d'accord? Donc des argiles ici qui sont très présentes, qui font l'argile est un matériau qui, une fois sec, est dur. Voilà, si je vous lance cette boulette en pleine tête, là, je pense que je vous fais mal. Il y a eu des chevaux, non ici? Ah ouais, moi je me suis pris un Qui dans est la humide, Voilà. humide et très plastique. Hein, vous en avez sous les pieds là, vous sentez que c'est mou. Vous voyez que le cheval qui est passé, il a bien laissé ses traces. D'accord? C'est évidemment un très bon matériau pour fabriquer quoi de l'argile? L'argile pour faire Des briques. Il y a des chevaux, ils sont Alors passés les par là. fours, il faut des fours pour faire cuire l'argile, mais des briques. Et puis ici beaucoup dans l'entre-deux-mers, notamment à Sadirac, on a fait des tuiles de la poterie, d'accord? Alors des tuiles et des briques, on en a fabriqué par exemple à Florac, pas très loin d'ici. Il y avait une usine. Aujourd'hui, le trou qu'elle a fait pour récupérer l'argile, c'est devenu un étang qui s'appelle le parc des étangs, je crois, à Florac. Donc vous avez ça et là des usines pour fabriquer des briques. Vous en avez, c'est plutôt vers le Libournais. Vous avez encore, je crois qu'elle est encore en activité. Rapidement pour revenir hein, sur les temps forts, on va dire, de notre matinée ensemble, c'est l'analyse de paysage et son évolution. Donc ça qu'on a fait tout à l'heure. Axel, que vous allez continuer dans le développement du travail artistique, hein, de cet habitat du futur, de cette façon un peu Vous me saoulez là, 2 minutes. de vous projeter.
On va parler évidemment des matériaux locaux, puisque ça c'est pareil, si vous vous projetez, c'est important que ce soit la pierre, que ce soit pourquoi pas l'argile, que ce soit la paille, que ce soit d'autres matériaux que vous pouvez imaginer, hein, je sais pas. Voilà par exemple de la brande d'ajon, là, ce truc bien piquant, hein, ça peut être utilisé, voilà. Quand vous voyez les palombières de la région aussi, il y a plein de façons de faire, d'utiliser les matériaux pour construire. Bon, plus ou moins durable, mais en tout cas construire. Et puis, donc, dernière chose dont on aura parlé ensemble, c'est de cet habitat. Ne pas oublier l'habitat, c'est là où vous êtes. Et puis aussi l'extérieur, voilà, preuve en est cette ruralité qui entoure votre maison familiale et rurale, qui permet d'avoir un habitat très agréable au quotidien. Ok, allez, on est reparti dans votre sens. Donc voilà, donc c'était le documentaire, le petit reportage qu'on avait filmé à l'Entre-deux-Mers. Donc, qui rappelle bien justement ce que tu nous disais sur la phase et en cours et ensuite à l'extérieur. Ça, vous l'aviez vu en amont, c'était vraiment vu avec l'association de... Alors, non, pas du tout. Non? En fait, on n'a pas le temps. On a pas mal de choses différentes à faire, à voir, et au niveau des heures, tout ça. Il y a, on introduit très rapidement, généralement, ce qu'on va faire dans la semaine. Mais j'ai pas le temps de vraiment, comment dire, de vraiment amorcer le sujet qu'on va voir cette semaine-là. Mais par contre, oui, ils sont dans la globalité toujours du comment on voit l'avenir et comment ça, ils le savent depuis le début de l'année, on traite de ça et toutes les thématiques parlent de ça, donc ça, ils sont au courant. Mais précisément, par exemple, la cartographie, ils n'étaient pas préparés à ça, non. Ok, ça marche. Et donc, juste pour revenir sur la première phase, donc il y a une philosophe, parce que j'avais discuté avec Marie la Rurale, c'est ça, qui fait partie de l'asso, et qui me disait qu'elle était vraiment surprise de voir l'intérêt des jeunes sur leur dynamisme, la manière dont ils avaient abordé les choses, dont ils parlaient beaucoup, ils s'exprimaient beaucoup. Ouais. Et donc là, c'était vraiment quelque chose qui était vu avec la philosophe. Comment c'est par rapport à la pédagogie ou c'est juste déjà en MFR, on les invite beaucoup à participer de façon... Alors, je pense que c'est lié, ouais, au public MFR. On en a parlé avec Marie qui, en fait, elle a fait cet atelier aussi dans un collège classique. Et elle disait que c'était beaucoup plus mou, beaucoup plus réservé, enfin, rien à voir avec nous, parce que nous, ils ont tous envie ouais, ils débordent d'énergie, ils participent. Alors des fois, ça fait des moments où c'est même presque un peu le bordel, si on peut dire. Mais bon, ils sont toujours quand même captivés par le truc. Et donc, ouais, pour répondre à ta question, je pense que c'est le public MFR qui fait que c'est comme ça. Même si j'ai pas beaucoup d'expérience non plus, hein, pour en parler, mais du peu que j'ai vu, je pense que c'est ça, ouais. D'accord. Et donc le premier atelier, ils ont vraiment co-construit avec la philosophe qui est venue sur le thème, sur la thématique qu'ils allaient aborder, donc l'environnement, où elle les a déjà orientés. En fait, le spectacle, c'était qu'elle a fait. Elle a fait un petit spectacle dans la caravane. Et elle l'a amené petit à petit dans son spectacle. Il y avait différents personnages qui se rebellaient contre l'autorité. Du coup, après, elle a posé des questions du coup, sur l'autorité. Après, ils ont commencé à parler du coup de ce qui était une monarchie, parce qu'à l'époque, c'était une monarchie. Du coup, elle a un peu réinstauré le système français, comment il était à l'heure actuelle, que c'était plus du tout le cas. Donc, en fait, chaque étape de son spectacle amenait un nouveau débat, D'accord. si j'ai répondu à ta question. Ah ouais. Voilà. Et ensuite, donc, ils savaient que sur la deuxième phase, ce serait un autre intervenant? Ouais. D'accord. Et entre les cours, est-ce que vous en parlez, vous débriefez, vous faites un développement ou vous arrêtez à chaque atelier seulement? Non, alors ouais, l'objectif, c'est de le réinvestir quand même à chaque fois. Ouais. Moi, je sais pas trop, enfin, je sais pas d'ailleurs dans les matières générales en français ou quoi que ce soit. On essaye des fois en parallèle de le faire dans les autres matières. Et si c'est pas le cas, dans tous les cas, on le reprend en bilan. J'essaye de faire un petit, par exemple, sur le débat philosophique, on avait refait tout un petit débat au bilan le vendredi pour essayer de mettre au clair toutes les idées. Enfin, ils avaient encore plein de questions, parce que bon, on n'a pas non plus un temps limité dans la caravane. Et on avait fait une espèce de petit dessin tous ensemble. On avait créé une petite carte pour que ce soit un peu plus clair dans leur tête, parce que par exemple, le système français, c'était pas du tout. Pour eux, c'était encore. Il y avait plein de choses nouvelles.
Donc voilà, donc on essaye, ouais, j'essaie le maximum de le réinvestir parce que sinon je pense que ça se perd tout de suite, quoi, je pense. Mmh. Et est-ce que tu sens au cours justement des ateliers qu'il y a, je sais pas, une facilité, quelque chose de plus fluide pour eux? Est-ce qu'ils sont habitués maintenant à traiter cette Hmm, question? Est-ce qu'il y a aussi cette envie, cette curiosité de se dire: «Bah, qu'est-ce qui va se passer à la prochaine étape?» Parce que est-ce qu'on leur a présenté toute la programmation ouais, ou oui? ouais, ouais. Ouais, on leur a dit tout ce qui allait se passer dans D'accord. l'année. Et ouais, bah, de toute façon, à chaque fois, de toute façon, ils sont super curieux tout le temps. Cette classe-là, ils sont très moteurs, ils sont, comme je disais, assez dissipés quand même, mais dissipés bien, comme je dis un peu, parce que, ouais, ils sont toujours curieux, quoi. Ils sont toujours curieux. Ils sont polis, ils laissent pas toujours la parole aux intervenants. Des fois, ils parlent par-dessus, comme tu l'as vu. Mais c'est quand même pour dire quelque chose en lien avec ce truc-là. Donc je vois pas d'évolution, mais en tout cas, c'est constant et ouais, ils ont envie, quoi. À chaque fois, quand la caravane est arrivée, ils sont tous allés voir ah, qu'est-ce que c'est, alors qu'ils le savaient. Mais donc voilà. Mais tu les sens bien impliqués. Ouais, ouais. OK. Et est-ce que tu peux nous parler alors de la suite du projet? Parce que moi, j'ai assisté, donc je crois Ouais. qu'aujourd'hui, il se passe quelque chose? C'est ça. Et bien, dans un quart d'heure, là, on y va. On a un intervenant qui s'appelle Max Ducos. C'est un illustrateur. Il a fait donc une BD sur une maison, une maison, en fait, c'est un jeu de piste dans une maison un petit peu ouais, pas futuriste, mais bon, une belle maison. Bref, l'objectif, en fait, c'est que Max Ducos, il leur présente donc son idée de l'idéalisme, c'est comme ça qu'il le dit. Moi, je leur ai lu le livre en amont, on en avait parlé déjà de ce qu'ils allaient faire. Et l'objectif, ça va être de créer des maquettes des maisons futures qu'ils imaginent. Mmh. Donc voilà, on va voir avec lui. Moi, j'ai ma vision des choses, mais peut-être que lui, il a la sienne. On a rapidement débriefé là tout à l'heure. J'aimerais qu'il puisse se faire comment dire, une maison en harmonie avec la nature, ou alors une maison qui est au contraire restée très urbanisée, très moderne, ou alors même quelque chose de très simple qui reste comme c'était maintenant. Donc je sais pas où est-ce qu'il va les amener. Moi j'aimerais bien qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent, mais donc on verra. Et donc en gros l'idée c'est que chaque groupe construit sa maison. Ils vont être 4 par groupe, une maison donc par personne, et ils vont faire des petits lotissements. Et donc ces petits lotissements, à la fin, quand il reviendra le 4 mai, si je dis pas de bêtises, D'accord. ces petits lotissements, on va tous les assembler pour faire une grande ville. Donc voilà, j'espère que ça va être. Enfin, je pense que ça va être super chouette à voir. Et voilà. Voilà. On va voir qu'est-ce que le mélange de toutes leurs idées fait. On va voir quelle ville on va voir, quoi. Quelle ville eux ils s'imaginent pour le futur. D'accord. Et là, le 4 mai, ce Mhm. sera vraiment la finalisation du projet? D'accord, très bien. Alors non, Non? la fin du projet, on va voir, parce qu'entre-temps, il y a une expo aussi. On va D'accord. Une expo, pareil, en fait, c'est sur le même thème, c'est sur les maisons futuristes. C'est ce que les illustrateurs ont imaginé comme maison dans le futur. Donc, pareil, il y a des scènes il y a des maisons très écologiques, des maisons très urbaines. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure pour les élèves. Donc Voilà. l'exposition se fait entre maintenant et le 4 mai, c'est ça? Ouais, alors donc là, on a l'intervenant aujourd'hui. Ouais. On a l'exposition qui arrive là dans 2 semaines, si je Ah, dis mais pas de bêtises. l'exposition sera à la MFR? Non, Ah, l'exposition est à Créon. À Créon, d'accord. pardon. Donc on a l'intervention, l'exposition à Créon, et on finit avec Max Ducos là, pour faire toute cette ville, pour réunir tous les lotissements qu'on a. D'accord. J'ai été clair? Oui, mais donc je te parlais de finalisation du projet et donc Alors la fin du projet, ça va être un spectacle ouais, qui s'appelle Mu, qui se déroule en juin, j'ai plus 2 juin je crois. Et en fait, ce spectacle Mu, en fait, on est dans une scène, alors je l'ai pas vu, hein, mais de ce que je sais, on est dans une scène, on entoure la scène, les spectateurs entourent la scène. Et en fait, l'idée de la pièce de théâtre, c'est que ce sont des jeunes qui arrivent dans une situation et qui, au fur et à mesure disparaissent, on ne sait pas trop pourquoi,
mais toujours en lien, en fait, sans être... c'est l'autorité qui fait qu'ils s'en vont, ou alors c'est l'écologie qui fait que le monde leur va plus. Donc on voit des acteurs qui s'en vont petit à petit. Et voilà, donc ça va être un peu la surprise. Mais ce sera la conclusion de tout notre projet. Ouais. D'accord. Et le spectacle, les comédiens, ce sont les élèves ou ce sont d'autres comédiens? Ah non, 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 c'est des vrais comédiens. Les élèves, D'accord. on fait que regarder là. Et ensuite, il y aura un débat entre les comédiens et les jeunes pour parler un peu de ce qu'ils ont fait? Ouais, c'est une bonne question. En tout cas, moi, j'y reviendrai dessus. Et j'aimerais que ça se passe comme ça. J'aimerais. Mais c'est pas D'accord. encore, ça, c'est encore trop loin. Hein, j'ai pas encore préparé ça. Oui, bien sûr. Ah, bah, il faudra qu'on en sache plus, enfin qu'on suive de toute façon ce projet. Carrément, carrément. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un projet justement que vous menez tout au long de l'année, Mm, avec bah, des intervenants différents, des moyens différents aussi. c'est Donc, ça. c'est très riche et très complet. C'est ça. C'est trop chouette. Parce qu'on voit tout, on voit plein d'aspects, quoi. L'autorité, la géographie, l'habitat, la mentalité des gens, tout, quoi. Ouais. Et c'est la première fois que toi, tu mènes ce projet avec ces associations, Ouais, ben moi, c'est ma deuxième année en MFR. d'accord? Et c'est ma première année en tant que responsable. Donc ouais, c'est la première fois, toute première fois. Super. Donc, toi aussi, ça t'apporte plein de choses. Ah oui, j'imagine. ouais, 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 oui. Bah, je découvre tout ça, quoi, les partenariats. Et après, honnêtement, Marie de la rurale, là, Mm, elle fait un travail exceptionnel parce que mm. c'est elle qui nous met en relation avec tous les intervenants. Et on se cale à deux, en fait, avec moi et mon planning des troisièmes, elle avec son planning des intervenants, etc. On arrive à créer notre planning et sans elle, j'aurais pas fait un truc aussi bien, je pense. Donc, je la remercie. Mm. Ouais, 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 c'est super chouette ce qu'elle fait aussi. Mm. Et là, pour l'instant, est-ce que tu as déjà des retours des jeunes? Enfin, je pense que c'est informel, mais ce qu'ils te disent par rapport au projet, ce qu'ils Ouais, vivent, ce ouais. qu'ils ressentent? Bah, les réactions sont rigolotes, il y a de tout, quoi. C'était trop bizarre, on a parlé de choses, ils ont parlé avec la philosophe, ils ont parlé de tout, quoi. Et des fois, ils me regardaient et ils se demandaient s'ils avaient le droit de parler de ça parce que j'étais là avec eux. Et je me mettais en retrait, quoi. Donc c'était rigolo. Et des fois, il y a des moments, bah, comme dans la vidéo, on le voit, des fois, on les voit, ils sont là, c'est long, ça parle trop, parce qu'ils sont pas habitués à ce qu'on parle beaucoup comme ça parle trop. Et puis après, dès qu'on va sur le terrain, bah, ils ont plein de choses à faire. Enfin, ils sont, ils sont tout le temps dans la réaction, ouais. Donc ouais, j'en ai tout le temps. Mais c'est beaucoup de positif quand même, c'est chouette. De toute façon, dès qu'on sort de la classe et dès qu'on fait autre chose comme cours classique, ils sont contents. Et c'est Ouais, pour ça ouais. qu'ils sont là, je pense aussi. Ok. Et cet après-midi, donc l'atelier dure combien de temps? Tout l'après-midi ou? Ouais, tout Ouais. l'après-midi, donc 14h, 15h30 et 16h, 17h, 15, 20, il m'a dit, je sais pas, je vous raconterai quand j'aurai fini. Mais ça va Ah, être super. top. Bon, en tout cas, il faudrait que tu nous montres le résultat à la Ouais, fin, ouais, ouais. que tu Mais prennes j'ai des hâte. photos. Surtout que peut-être qu'à la fin, on pourra peut-être, bon, là, je le dis comme ça, mais c'est pas sûr, Marie elle m'en a parlé, on pourrait faire une séance photo avec un fond vert de toute la ville entière. Donc ça pourrait être ouf, quoi. Ouais, super. Bon, bah écoute, on attend ça avec impatience. Moi aussi. Bon. Je te remercie beaucoup, Nicolas, Avec plaisir, merci à et toi. je vous souhaite une bonne continuation dans le projet. Ouais, merci. Bon, bon bah bon après-midi. Ouais, merci beaucoup. Bon, Bon. allez, bonne après-midi alors. Ouais, salut, à Au bientôt. revoir.